Alors le Conseil présidentiel pour l'Afrique est une structure de 10 personnes qui a été mise en place par le président de la République, de 10 personnes issues de la société civile, capables de remonter ce qu'on appelle nous des signaux faibles au travers de notre expérience du terrain, donc dans nos secteurs d'activité respectifs, donc que ce soit en ce qui me concerne le sport, mais on a d'autres qui sont spécialisés dans la culture, dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans les villes nouvelles. Donc chacun dans son domaine, on est en charge de remonter ces informations, de faire des propositions et de travailler la relation notamment avec la jeunesse africaine, être à l'écoute et puis remonter un petit peu les signaux et ce que pense un peu la jeunesse sur le continent africain. On connaît les enjeux qu'il y a autour de la démographie. Aujourd'hui, on a 1,2 milliard d'habitants. On attend plus de 2 milliards pour 2050 et avec plus de 70% de jeunes. Ça peut être une opportunité, mais ça peut aussi être la plus grande menace du continent africain. Pour moi, les enjeux, c'est autour de la création d'emplois, justement, la création de ces emplois doit être capable d'absorber une partie, parce qu'on ne pourra jamais créer suffisamment d'emplois pour absorber la totalité des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Mais c'est vraiment tout l'enjeu du développement du continent africain, être capable de trouver des emplois pour cette jeunesse qui est en train d'arriver. Si on voit le sport uniquement sur le côté événementiel, il n'y a pas grand-chose. Par contre, le sport est et doit surtout devenir un vrai levier de développement économique. Il y a beaucoup de business à faire autour du sport, mais aussi un enjeu de développement social, sociétal, autour de l'intégration, d'émancipation des femmes par exemple, mais aussi en termes de santé. On sait l'importance du sport dans une société pour éviter toutes les maladies et avoir des citoyens en forme. Donc il est important que nos dirigeants prennent conscience justement de tous ces enjeux et du réservoir d'emploi qu'il y a dans le domaine du sport si on arrive à développer cette filiale. J'ai souvent pour habitude de comparer le sport professionnel à un process industriel. Sur le continent africain, on a la matière première, entre guillemets, qui sont nos talents. Énormément de talents dans tous les sports, et on a à l'autre bout de la chaîne des gens qui sont passionnés de sport, donc qui sont prêts à consommer du sport. Par contre, le problème, c'est que toute la chaîne de valeur entre la matière première et le client final est quasi inexistante dans tous les pays. Donc il est important de la créer, et pour la créer, il faut former, que ce soit la matière première, donc pour la transformer en jeunes de qualité, mais aussi tous les acteurs de cette chaîne. Ça va des formateurs, des éducateurs, du monde médical, aux administrateurs, à tous les services administratifs, marketing, mais aussi tout ce qui est médias, donc les preneurs de son, les preneurs d'images, les monteurs, les journalistes. Donc toute cette chaîne doit être développée si on veut demain pouvoir rivaliser avec ce que représente le sport dans l'Union européenne par exemple, qui représente 4 points de PIB.